commune, il y a l'interculturalité. Toutes les cultures sont regroupées dans l'arrondissement de Fimela, mais aussi le cousinage, c'est quelque chose qui va au-delà des frontières de Fimela. Le cousinage, il est entre Serer et Peul, il est entre Serer et Toucouleur, il est entre Serer et Diola. Et donc ça, c'est une valeur intéressante qui fait que au niveau du Sénégal aujourd'hui, il y a la paix, il y a la cohésion sociale et la base fondamentale, c'est ce cousinage. Monsieur Senghor, qui parle de Senghor fait allusion à la famille de Léopold Sédar Senghor. Donc qui parle de Léopold Sédar Senghor fait allusion au royaume d'enfance. Qui parle du royaume d'enfance fait allusion à Djilor. Monsieur Senghor étant natif de Djilor. Maintenant, nous voudrons maintenant connaître pourquoi, par exemple, que représente la culture dans la vie de l'association. L'association Royaume d'enfance a été créée et née sur la volonté de valoriser la culture sérère et en général la culture en particulier. Le choix du site n'est pas gratuit. Ici, nous sommes à la maison d'accueil, qui est le siège du Royaume d'enfance Léopold Sédar Senghor. Derrière ce site que vous voyez, il y a une stèle du Royaume d'enfance Léopold Sédar Senghor, à côté de la fontaine de Kamdiamé. Pour les gens qui ont lu Senghor dans Liberté 1, ils savent de quoi je dis, de quoi je parle quand je dis la fontaine de Kamdiamé. Et donc ici on est là pour valoriser cette culture, et la journée d'aujourd'hui, comme vous le savez, commence par un récital de poèmes avec les écoles primaires, parce que nous on pense en tant qu'association que la base c'est d'abord au niveau des écoles primaires. Ensuite, on a demandé la tâche de doyen pour qu'ils viennent nous parler de Senghor, et de la culture avec le cousinage. Senghor en tant que poète, mais Senghor en tant que savant. Senghor en tant que poète, Senghor en tant que savant. Senghor au nom multidimensionnel. Senghor, chantre de la négritude. Senghor qui a montré sa facette partout dans le monde, qui a même instauré ce qu'on appelle le rendez-vous du donner et du recevoir. Et on a vu maintenant cette inspiration est animée par tout le monde, à savoir ses petits-fils. Maintenant, la dernière question que j'aimerais vous poser, à savoir, pourquoi accorder une importance particulière au cousinage à plaisanterie? Mais parce que le cousinage à plaisanterie, c'est la base du phénomène social qui se vit au Sénégal. Si aujourd'hui on dit au Sénégal il y a la paix sociale, moi franchement je dirais que la base fondamentale c'est ce cousinage. Parce que Serer et Diola, Serer et Alpulaar, Serer et Bambara ne vont pas combattre, ils ne vont jamais se battre. Ils vont s'entraider. Et ça, c'est ça qui sous-tend un peu. Voilà. Maintenant, j'aimerais savoir une dernière question, la vision maintenant de l'association. La vision de l'association dans le royaume, au Sénégal, voire même dans le monde. Quelle est la vision du royaume maintenant? Quelle est la vision maintenant? Alors, la vision fondamentale, c'est que nous allons partir de cette maison d'accueil. Dans cette maison d'accueil, ce que nous voulons créer, c'est d'abord une chambre de métier. Une chambre de métier pour que, ici au Sénégal, qu'il y ait tous les métiers en formation dans cette maison d'accueil. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que nous voulons aussi intervenir dans la médecine traditionnelle en collaboration avec la médecine conventionnelle. Et vous voyez dans la maison d'accueil, il y a même des arbres plantes médicinales qui sont déjà plantés. Et là, il y a un projet qui est ici au niveau de cette maison d'accueil, un centre, un incubateur où on pense à exploiter les huîtres, les fruits de mer, les produits locaux dans cette maison d'accueil parce qu'on a l'espace. On a donc fait un projet qu'on a soumis aux partenaires. Et là, si ces projets-là passent bien, je pense que la maison d'accueil, en dehors d'être un centre culturel, va être aussi un centre de développement local dans la localité de Fimela. Donc voilà un peu ce que je peux dire en dehors de ce phénomène de cousinage. Donc c'est vraiment une concrétisation, j'allais dire, de tout ce que les gens veulent faire en termes de développement local. Donc vous avez vu que
Tout à l'heure, toutes les femmes qui sont dans la transformation des produits locaux vont arriver. Elles vont exposer leurs produits. Elles vont vendre. Et le produit de leur vente va servir à leur famille. Donc, la maison d'accueil sert à toutes ces personnes-là qui sont dans la production de biens ou de services de pouvoir gagner des choses et abonner à la maison et lutter donc contre la pauvreté. Cette maison d'accueil aussi est là pour freiner l'immigration des jeunes en créant donc ce chambre des métiers. Donc des jeunes vont être formés en mécanique, en menuiserie, en maçonnerie, pour des tailleurs. Ils vont être formés ici parce que nous, on a déjà les formateurs. Avec l'appui des partenaires que nous sollicitons souvent, on parvient à former des gens ici. Il y a des femmes, 500 femmes sont formées ici en alphabétisation fonctionnelle. Et ces femmes sont dans les villages qui sont autour de Djilor. Djilor, Baboucar, Fimla, Samba Diallo, Samba Ndiédieng et tout ça. Et ces femmes ont reçu des appuis. Nous les avons encadrés. On a donné des appuis à ces femmes. Elles ont ouvert des comptes bancaires au Crédit Mutuel et sont en train de faire un crédit revolving. Et cet argent-là n'est pas remboursable. Donc, vous pouvez retenir que l'association Royale d'enfance est là comme trait d'union entre les populations et les gens qui peuvent aider. Voilà. Donc, ce mot-là me va droit au cœur lorsque vous disiez que la maison d'accueil est un trait d'union entre la société et le royaume d'enfance. C'est très intéressant. Donc on peut dire que cette 6e édition, on peut dire que c'est un déclic. C'est un déclic pour aller, c'est-à-dire un grand bond en avant, pour au moins vraiment aller à bon port, je pense bien. Oui, vous avez raison. On était déjà sur cette lancée. Malheureusement, 2 ans sont passés sans qu'on puisse l'organiser à cause du phénomène Covid. Et donc là, on reprend. Ça va prendre un petit retard. Mais on avait déjà posé les jalons pour le démarrage. Parce que vous savez, le développement. Dans le développement, il y a les conditions de démarrage. Le démarrage et l'expansion. Donc c'est ces 3 étapes que tu ne peux pas... Il faut y passer forcément. Et donc nous, on pense qu'aujourd'hui, on est en train de faire de grands pas dans le développement de la communauté. Et peut-être qu'on va aller plus loin de cette communauté. En tout cas, on a ouvert notre bras en tant qu'association à toutes les autres associations qui souhaiteraient œuvrer dans le cadre du développement de nos populations. Parce que c'est ça qu'on a. Et on préfère rester chez nous, travailler chez nous, développer notre zone, que de prendre la pirogue pour aller en Europe, aller chercher des choses qu'on ne sait même pas si on va les avoir. Donc nous, on est là pour montrer aux gens que oui, c'est possible. C'est possible de se développer ici. Et donc voilà, c'est ça notre mission. Donc on vous remercie, M. Senghor, tout en disant que vraiment c'est possible avec la maison d'accueil. C'est possible avec l'association Royaume d'enfants CEDAR. C'est possible de travailler ici et vraiment d'avoir des revenus ici. Avec vraiment la maison d'accueil, tout est possible, M. Senghor, je pense bien. Oui, et avant de terminer, je voulais remercier ACS Capital, oui, avec son directeur Wagan, Maître Wagan Diouf, qui a bien voulu accompagner l'association Royaume d'enfance Léopold Sédar Senghor en parrainant ce récital de poèmes que vous avez vu. Il y a 18 élèves qui sont parrainés et donc 6 écoles primaires. Et donc voilà, grâce à cette ACS Capital, nous avons pu cette année, dans ce cadre de Alpulaar, Serer, Diola, parrainer les élèves des écoles primaires. Merci beaucoup. Donc on donne rendez-vous à édition 2007, Inch'Allah. Donc merci mesdames, mademoiselles, messieurs, chers internautes de Sambadia TV. Donc on est aujourd'hui ici, comment s'appelle, à la maison d'accueil Royaume d'enfance Léopold Sédar Senghor pour la 6e édition. Donc on vient de recevoir M. Senghor qui vraiment nous a décliné sa feuille de route, c'est leurs ambitions. Donc qu'est-ce qu'ils attendent maintenant de la maison d'accueil? Donc il vient de nous faire comprendre encore que c'est un trait d'union entre maintenant la société et maintenant la vie sociale. Donc c'est très intéressant aussi. Et il lance un appel maintenant, comment ça s'appelle, à la mairie. Il lance un appel maintenant au centre culturel régional. Il lance aussi un appel au gouvernement de venir travailler maintenant en synergie avec la maison pour qu'au moins les habitants de la localité puissent travailler ici et avoir des revenus ici. Je vous remercie tout le monde. Merci.